Nous sommes le samedi 11 mai de l'année 2024 et vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. Responsables et militants des centrales et confédérations syndicales dans les rues de Cotonou. Après les heures des 27 avril et 1er mai dernier, ils ont réussi à marcher ce samedi matin. Occasion saisie pour dénoncer la cherté de la vie et fustiger la gouvernance actuelle du point de vue pouvoir d'achat des populations. William Clécan et Elvis Tonoukouen nous feront le compte rendu de cette marche. Nous parlerons ensuite du rapport mondial sur le développement humain 2023-2024 qui a été officiellement lancé hier vendredi à Cotonou. Le document qui porte les griffes du programme des Nations Unies pour le développement pose le diagnostic des facteurs d'inégalité qui handicapent l'essor économique et social de certains pays d'Afrique. Toutefois, le rapport reconnaît le rythme de progrès en cours au Bénin depuis 2016. Et puis à Malanville, ville frontalière avec le Niger, des tonnes d'engrais ont été arraisonnées cette semaine. Des produits dissimulés dans des barques pour convoyage vers le pays voisin. Et ils ont été appréhendés par les forces douanières de la localité. C'était au cours d'une opération qui intervient dans un contexte où une décision interdit la sortie des produits vivriers du territoire national. Nous vous en parlerons dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Responsables et militants des centrales et confédérations syndicales du Bénin dans les rues de Cotonou. Après les obstacles des 27 avril et 1er mai dernier, ils ont réussi à marcher ce samedi matin. Une occasion saisie pour dénoncer la cherté de la vie et fustiger la gouvernance actuelle du point de vue pouvoir d'achat des populations. Compte rendu, William Clécan et Elvis Tonoukouen. Cette fois est la bonne. Les travailleurs béninois arrivent ce samedi matin à descendre dans les rues de Cotonou après les tentatives étouffées. Non à la gouvernance qui affame. C'est le principal message que porte cette protestation dès son point de départ à la Bourse du Travail. Les responsables confédéraux en tête de cortège, les membres de la CSA Bénin, de la COSI Bénin, de la CGTB, de l'UNSTB et de la CESUB ont arpenté les bitumes de Cotonou le long du grand carrefour de l'avenue Sténèse et à Saint-Michel. D'un premier point de vue, c'est un retour des libertés au pays. Je crois qu'on va enfin reconnaître que c'était un accès de fièvre. L'accès de fièvre est tombé. Je crois que le préfet a compris que le bon sens, c'est de laisser les gens s'exprimer, de marcher, de dire ce qu'ils pensent. Donc voilà un peu ce que je peux dire. J'espère qu'au finish, le pouvoir va décrypter les signaux qu'on lui envoie. Enfin, la liberté est revenue. Je pense que oui, on est sur la bonne voie. C'est pas terminé, mais c'est un gros pas. C'est un grand pas que nous venons de franchir ce matin. Et je pense que ça donne l'espoir que si on est mobilisé, quand on est déterminé, quand on a la raison pour soi, quand on défend la liberté publique, il faut aller loin. Nous sommes allés loin, nous avons été mobilisés, déterminés. Et voilà le résultat. C'est le retour triomphal de la liberté. Parce que la liberté ne peut pas être confisquée. Et pour nous, on est dans le début. Le long du parcours, les travailleurs ont exprimé leur mécontentement. Les divers cris de cœur tournent autour de l'amenuisement du pouvoir d'achat. Il y a la cherté de la vie. Les femmes du marché, les marchés nouveaux qu'on construit aujourd'hui ne sont pas informés de notre sort. Ce qui va se passer, le Dantopa est là, on a dit qu'on va déloger Dantopa, on va déloger Dantopa, on n'en dispose pas, mais comment? On a faim, n'hésite-t-il pas à scander en chœur? La procession de revendication échoue à la place de l'étoile rouge. Nous avons faim. Ils n'ont pas faim. Ils se taillent la part de géant. Et nous serrons ceinture et nous ne pouvons rien. Non, maintenant nous avons bu, n'est-ce pas? Et on n'a pas encore fini de pouvoir. Est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui d'être béninois? Êtes-vous fiers de célébrer une gouvernance capable d'emprisonner le lanceur d'alerte? Mais de faire libérer par contre une autorité administrative coupable de fraude foncière et de vol de parcelles? La fêtière régionale des syndicats, la CSI Afrique, a soutenu la manifestation de ce 11 mai à travers une adresse au président de la République du Bénin, lue à l'occasion.
Déjà, la négociation rompue est en voie d'être reprise. Une rencontre entre gouvernement et partenaires sociaux s'annonce pour le jeudi 23 mai prochain. Voilà, on prend date donc. Et du monde syndical à celui des forces armées béninoises, près de 130 personnels, bien sûr, de la Grande Muette sont promus et nommés à divers grades de l'ordre national du Bénin. Ces hommes et femmes en sont issus de tous les corps, de toutes les unités et de tous les échelons. La cérémonie de réception dans l'ordre s'est déroulée en milieu de semaine à Cotonou. Images et son. Commandeurs, officiers, chevaliers des différents ordres et grades, désormais, ces personnels des forces armées béninoises entrent ou progressent ainsi dans l'ordre national du Bénin. Ils proviennent des 4 grandes composantes de l'armée béninoise et du cabinet militaire du président de la République. Leur réception dans l'ordre est une prime à l'esprit civique de ces auteurs de services exceptionnels à la nation. Mesdames et messieurs les récipiendaires, après cet exceptionnel jour, pour vous, la vie pour chacun va reprendre son cours comme si de rien n'était. Mais vous l'aurez compris que cette vie ne sera plus comme avant parce qu'elle est désormais marquée du sceau de l'honneur de la République. Elle ne sera plus ordinaire parce qu'être reçue dans l'ordre national appelle des responsabilités en tête desquelles se retrouvent l'exemplarité, l'ardeur au travail et surtout l'amour de la patrie. Ces près de 130 personnels du métier des armes ont fait leur preuve au plan national et sur des théâtres internationaux. Pour ses mérites individuels et collectifs, ces fils valeureux de la patrie honorée expriment reconnaissance au président de la République, grand maître de l'ordre national. Cette décoration n'est pas seulement un symbole de reconnaissance, c'est aussi un témoignage et un encouragement à mieux faire. Chacun d'entre nous devra donc s'atteler davantage à servir notre nation avec honneur et détermination. En ce jour, nous nous souvenons de nos camarades qui ne sont plus parmi nous parce qu'ils ont donné leur vie pour défendre notre patrie. La cérémonie de décoration, présidée par le ministre délégué en charge de la Défense, a connu également la présence du général de division, Abou Issa, chef d'état-major de l'armée de terre. Je vous l'annonçais en titre, le rapport mondial sur le développement humain 2023-2024 a été officiellement lancé hier vendredi à Cotonou. Et le document présenté par le Programme des Nations Unies pour le développement pose le diagnostic des facteurs d'inégalité qui handicapent l'essor économique et social de certains pays d'Afrique. Le rapport reconnaît tout de même le rythme de progrès en cours au Bénin depuis 2016 et fait surtout des recommandations pour améliorer la gouvernance dans le monde pour le mieux-être des populations. Reportage. Sortie de l'impasse, repenser la coopération dans le monde polarisé. C'est le titre du rapport annuel sur le développement humain 2023-2024 dont le lancement fait objet de cette cérémonie. Il examine en profondeur les raisons pour lesquelles la polarisation s'accroît, comment elle crée un blocage de l'action collective et comment réimaginer la coopération pour sortir de ce blocage. Le document indique que l'indice de développement humain mondial, après une chute sur 2 années consécutives, à la suite de la crise de Covid-19, a rebondi pour atteindre un niveau record. Les dimensions d'évaluation prennent en compte les secteurs de la santé, l'éducation et le revenu de citoyens. C'est aussi un rapport qui nous a permis d'orienter un peu les futures actions selon trois directions. Le premier, c'est l'un des défis, je crois, auxquels on est confronté actuellement, c'est la question un peu de la polarisation ou des opinions, je dirais, assez fortes. On a également parlé de la question de ce qu'on appelle un peu les renforcements des capacités, que ce soit au niveau individuel, mais au niveau collectif aussi. Et le dernier point concerne ce qu'on appelle les biens publics globaux. Là, on est en train de parler de vaccins, on est en train de parler, par exemple, des mesures qu'il faut mettre en place sur les questions climatiques et comment la communauté internationale donc, peut travailler ensemble pour essayer de trouver des financements additionnels aussi à ces questions des biens publics globaux.
Le rapport montre comment la mauvaise gestion des interdépendances transfrontalières est à l'origine de nombreux défis contemporains, allant de la dette dans de nombreux pays à faibles et moyens revenus, aux menaces pesant sur la sécurité alimentaire, en passant par un sentiment généralisé de déresponsabilisation dans le monde entier. Les inégalités mondiales sont aggravées selon le document par une forte concentration économique. Au niveau national, le rapport annuel sur le développement humain 2023-2024 présente la situation du Bénin qui est dans une tendance progressive grâce à un certain nombre d'actions menées par le gouvernement. Ce qui concerne par exemple le nombre d'années de scolarisation, j'ai rappelé le programme de cantine scolaire qui permet de donner un repas chaud par jour à tous les enfants inscrits à l'école primaire. Ce qui coûte à l'État autour de 31 milliards de francs CFA, mais ce qui permet donc d'améliorer le taux de scolarisation au Bénin tel que constaté par le rapport, mais de retenir aussi les enfants à l'école, notamment les jeunes filles, avec un taux de parité de plus d'un point. Donc c'est ça ce qui est important donc de souligner, de rappeler. Les politiques à caractère social du Bénin qui sont de nature à renforcer l'inclusion sociale, à atténuer la vulnérabilité, à réduire les inégalités. Je suis revenu là-dessus. Dans une approche d'analyse des effets de la polarisation et des interdépendances, le rapport développement humain 2023-2024 formule des recommandations pertinentes. Il s'agit entre autres de renforcer la coopération et l'intégration régionale pour relever les défis transfrontaliers et fournir des biens publics régionaux, investir dans l'adaptation au climat et à la résilience pour gérer les impacts disproportionnés du changement climatique sur le développement de l'Afrique. Au niveau du système éducatif béninois, la plateforme d'inscription des aspirants au métier de l'enseignant dans le supérieur mise en place depuis quelques mois déjà est désormais améliorée et pour faciliter bien sûr l'inscription des bénéficiaires. Eh bien, le déficit du capital humain qui s'observait dans les universités s'est également vu renforcé et les postulants suivront après leur recrutement une formation sur la pédagogie universitaire avant d'être répartis dans les universités pour partager bien sûr tout ceci avec la cible et l'ensemble de la communauté universitaire. Eh bien, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a effectué une sortie médiatique dans l'après-midi d'hier, vendredi. Suivez ici un extrait des propos de Éléonore Yaïla Dekan. La première fois que nous avons voulu aller jusqu'au bout remonte en 2000 jusqu'à 2020. On était presque à la fin lorsqu'il est ressorti un certain nombre de malaises. Et c'est ce qui a déclenché le processus de ces réformes dans les universités. Et ce processus tend maintenant à mettre en place un fichier, le fichier national des aspirants au métier d'enseignant du supérieur. Il y a eu une stratégie donc de développement et de promotion de l'enseignement supérieur. Avant d'aller à cette stratégie, il y a eu un séminaire national présidé par son Excellence le Président de la République et qui a réuni toutes les sommités du monde universitaire pour apprécier l'ampleur de cette difficulté, de ce malaise. C'est à l'issue que le décret 2021-378 du 14 juillet 2021 qui porte statut particulier des corps des personnels enseignants des universités publiques du Bénin, ce décret a été pris. Et c'est dans ce décret qu'il est précisé qu'il sera mis en place un nouveau fichier donc de recrutement, un nouveau processus de recrutement d'assistants qui passe par la mise en place du fichier national. Le fichier est finalement arrivé à terme et nous avons procédé à la publication de la liste définitive. À l'issue de cette publication de la liste définitive, nous avons eu différentes catégories de bénéficiaires. Il y a ceux qui sont joyeux parce qu'ils ont eu
un avis de recevabilité, ils sont désormais dans le fichier et qui se sont empressés de savoir la suite du processus qui devrait aller vers leur recrutement. Il y a une autre catégorie qui concerne ceux-là qui n'ont pas pu avoir l'avis favorable pour diverses raisons et qui ont introduit des recours. Ces recours ont été étudiés et nous avons également partagé avec eux les difficultés qui entachaient donc leur participation. Voilà, nous allons prendre la direction de la GDIZ où, suite aux dénonciations faites par des victimes du sexe féminin, en quête bien sûr d'emploi, l'Institut national de la femme se joint aux autorités compétentes pour que les responsabilités pénales soient établies et les auteurs soumis à la rigueur de la loi. Ils l'ont fait savoir au détour d'une déclaration faite dans l'après-midi d'hier vendredi à Cotonou. La présidente de l'INF a surtout salué cette démarche et encouragé les victimes de ces actes à sortir du silence. Écoutez ici Huguette Bokwe Nyakaya sur des propos recueillis par Ingrid Day et Rachidi Soubero. Je tiens à saluer le courage des victimes qui ont su dénoncer le harcèlement sexuel, les chantages et les exactions à caractère sexuel qu'elles subissaient. Cette libération de la parole ouvre la voie à la possibilité de sanctionner avec la dernière rigueur les auteurs d'actes aussi ignobles. Le chef de l'État et son gouvernement ont doté l'Institut national de la femme des moyens et des pouvoirs lui permettant d'accompagner les victimes et d'agir seul au besoin devant les juridictions compétentes pour que chaque harceleur ou violeur reçoive la condamnation qu'il mérite. Nous réaffirmons que le harcèlement sexuel, notamment sous toutes ses formes, dans toutes les sphères et en milieu de travail, est inacceptable. Notre détermination est sans faille et nous ferons appliquer la loi, quel que soit le titre, la position, le rang social, le carnet d'adresse, la couleur de peau des auteurs pour que la parole libérée la demeure. J'adresse un message de soutien à toutes les femmes travaillant dans le secteur public ou privé, dans une administration, à un domicile, et mes pensées vont à la multitude de femmes et de filles domestiques, vidomégon, qui souffrent en silence. Vous n'êtes plus obligés de vous taire. Vous n'êtes plus obligés de subir. Nous sommes à vos côtés pour vous secourir, vous défendre, pour que justice vous soit faite et que votre dignité vous soit rendue. Notre mission à l'INF, c'est de vous garantir l'accès au marché du travail et le maintien dans votre travail avec des perspectives d'évolution, de promotion, gagnées au prix de vos compétences. Tout cela dans un environnement sûr et respectueux de votre intégrité corporelle et de votre bonne santé morale. Nous n'allons pas continuer de voir s'effondrer des rêves légitimes de femmes et de jeunes filles, se fermer les horizons de carrière promises à un futur brillant à cause du bon vouloir de certaines personnes du sexe masculin qui veulent assouvir des instincts grégaires et estiment qu'ils tiennent dans leurs mains la dignité, l'avenir, le destin de femmes et de jeunes filles. Les circonstances liées à la situation de vulnérabilité, de subordination, de demande d'un emploi ou d'un service public combinées avec l'âge, le statut social et ou économique, l'état physique ou mental ou toute autre situation connexe sont autant d'éléments qui sont pris en compte dans la peine applicable fixée par la loi qui se situe entre 1 an et 2 ans, 500 000 francs à 1 million d'amende. Et l'auteur ne pourra plus, durant ce temps prescrit par la loi, exercer les fonctions dans lesquelles il a commis son forfait. En plus de cela, la peine prévue par la loi sera appliquée de façon ferme et maximale si le harcèlement sexuel est suivi de viol. Et à ce sujet, il faut savoir que la peine encourue est une réclusion criminelle de 10 à 20 ans et de 1 million à 5 millions de francs d'amende lorsque la victime est en situation de demande d'un emploi et d'un service public ou dans un lien de subordination professionnelle. Article 553, nouveau alinéa 4.
Voilà, c'était Ugek Boupé Nyakadia, présidente de l'Institut national de la femme, sur des propos recueillis par Ingrid Day et Rachidi Souberou. Dans le monde des affaires, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin va en appui aux micro, petites et moyennes entreprises dans leur mission de coaching. Dans ce sens, elle a lancé hier vendredi l'initiative Mise sur moi. Il s'agit d'un nouveau mécanisme institutionnel visant surtout l'orientation des chefs d'entreprise par le renforcement de leurs capacités. Et pour cette première édition, des entreprises venues de 4 départements du pays ont été représentées. Précision, Clément Tchadé et Der Humpévi. Face aux responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, plusieurs chefs d'entreprise venus des départements du littoral, de l'Atlantique, de l'Ouémé et du Plateau pour s'informer des avantages de l'initiative dénommée « Mise sur moi ». Une initiative de l'institution consulaire élaborée pour accompagner les micros, petites et moyennes entreprises pour leur développement, mais aussi leur émergence. Je suis aussi convaincue que l'accompagnement que ces PME ont poursuivi au cours de mois passés, d'accompagnement dans le cadre de SMI, avait vraiment permis d'améliorer leurs compétences entrepreneuriales de davantage. Donc prenez cette site convaincue de qualité. Ce dont ces entreprises avaient besoin, c'était que les cabinets qui les ont accompagnés leur tiennent la main pour aller rassurer leurs partenaires, leur tiennent la main pour pouvoir en fait démarrer ce chemin-là. Ce dont ces chefs d'entreprise avaient besoin, monsieur le secrétaire général, madame la coordonnatrice, c'était de pouvoir avoir le sentiment d'être moins seul sur ce parcours du développement, sur ce parcours d'accélération d'entreprise. Le lancement des activités de mise sur moi est aussi la phase opérationnelle du Salon des partenariats et des opportunités pour les MPME. Grâce au pilier de ce programme de la CCI Bénin, soutenu par la GIZ, à travers le projet Pro-PME, les capacités entrepreneuriales des sociétés sont renforcées dans plusieurs secteurs économiques. Quelques nos entreprises au Bénin et probablement dans la sous-région ont besoin de 3 choses. La première, c'est tout simplement de l'information, de la formation et de l'aide à la gouvernance. La deuxième chose, c'est de l'accès au marché. Et la troisième, c'est la facilitation de financement. Je voudrais encore une fois vous dire que la Chambre de commerce reste et restera toujours à vos côtés pour vous accompagner, car notre mission, la seule et l'unique que vous nous avez confiée, c'est de vous servir. En plus de faire connaître davantage les entreprises, la CCI Bénin par ce mécanisme entend contribuer à leur développement en leur facilitant l'accès au marché et la coopération. Ceci grâce aux séances B2B qu'elle leur offre à cette occasion. Le Salon des partenariats et des opportunités pour les MPME a aussi permis aux participants de visiter les différents stands exposant le Made in Bénin. Un compte rendu signé Clément Tchadé et Eder Humpévi. Sur tout un autre plan, des tonnes d'engrais ont été arraisonnées cette semaine à Malanville, ville frontalière du Bénin avec le Niger. Les forces douanières de la localité ont appréhendé des barques qui convoyaient des sacs d'engrais vers le pays voisin. Une opération qui intervient dans un contexte où une décision interdit la sortie des produits vivriers du territoire national vers le Niger. Suivons ici André Nagassi, il est receveur des douanes à Iloua. La semaine passée, il y a eu une saisie ici sur des pirogues qui avaient embarqué de l'engrais NPK pour traverser le fleuve et aller de l'autre côté des pays voisins. Donc, dans la matinée, il y avait eu une réunion mixte entre toutes les forces pour voir comment faire pour mailler le terrain face à la décision que l'autorité a prise pour l'interdiction temporaire de la sortie des produits agricoles du territoire béninois. Donc, à la suite de cela, nous avons voulu tester en nous-mêmes notre dispositif pour voir, lorsqu'il y aura une situation réelle, qu'est-ce que nous allons faire. C'est dans cet exercice que nous sommes venus tomber sur des engrais qui étaient en train d'être embarqués. Il y avait 4 bacs qui avaient chargé
il y avait encore une dizaine de colis à terre. Et lorsque les gens nous ont aperçus, ils ont commencé par ramer tout feu vers la rive opposée. C'est ainsi que les collègues se sont jetés à l'eau pour aller les rattraper. Mais dans ça, il y avait toujours des individus qui persistaient. Ils ont ramé, ils ont poussé leur pirogue pour suivre le courant du fleuve. C'est ainsi qu'une barque a heurté un îlot qui est dans le fleuve là-bas et qui a fait chavirer. Mais on a réussi à récupérer 7 sacs des 10 qui étaient dedans. La seconde barque, elle a réussi à passer et l'individu a contourné par la berge et allé sauter dans l'eau. Elle a conduisait la pirogue vers la rive opposée où les gens l'attendaient déjà avec les motos pour embarquer. Lorsque les collègues de la police étaient obligés de faire des feux de sommation, qui l'ont dissuadé, il a fui et on a pu également récupérer ces colis qui au total ont donné 42. Donc s'il n'y avait pas ces 3-là que vous avez vu tout à l'heure remplis d'eau, ça ferait 45. Donc on n'a pas pu ramener ces colis parce que, étant imbibés d'eau, ils vont contaminer les autres sacs qui ne seront plus exploitables. Désormais, la douane n'est plus seule. Toutes les forces de défense et de sécurité de la région de Malanville sont mobilisées, ont déjà établi un plan qui est éprouvé et qui a donné ses résultats et que désormais on ne tolérera plus ce genre de choses au niveau de la région de Malanville. Ce que nous demandons, c'est l'appui surtout des autorités au niveau local qui ne devraient pas nous cacher certaines informations, qui devraient plutôt être notre complément afin de mieux nous renseigner pour nous aider dans l'accomplissement de notre boulot. Voilà, c'était André Nagassi, receveur des douanes à Iloua, c'est au nord du Bénin. Avant de mettre un terme à cette édition, allons prendre les nouvelles de l'agence d'événementiel La Centrale qui organise ce samedi 11 mai 2024 la première édition de Presse en Fête. Voilà, et c'est un événement qui vise à célébrer les professionnels des médias lors d'une journée. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Et à la veille de cette première édition de Presse en Fête, Constantin Kakosa Casimir Kokou, le directeur de l'agence d'événementiel La Centrale, nous donne ici quelques détails. Il s'agit d'un événement grandeur nature pour offrir aux professionnels des médias un temps de divertissement, un temps de distraction, puisque nous nous sommes dit après l'effort, le réconfort. Vous n'avez pas du tout de temps pour vous. Un programme alléchant où ce sont eux-mêmes qui seront l'attraction. Ceux qui ont des talents pour chanter vont chanter, ceux qui vont défiler, montrer leurs belles robes et leurs beaux boubous, leurs belles chemises vont le faire. Autour d'un buffet symbolique de 5 000 francs, tout simplement, puisque normalement nous savons ce que c'est qu'un buffet dans l'ordre de 10 000, 15 000, voire ça dépend du restaurant. Vous prenez votre passe, vous avez droit à tout, au spectacle, au buffet, et vous pouvez vous-même jouer la vedette de la soirée ou le mannequin d'un soir. Et nous avons aussi pensé que les professionnels des médias pourront se mettre en blanc, tous en blanc. Et pourquoi? Parce que nous avons côtoyé des confrères, nous avons eu des amis, nous avons échangé avec des confrères qui ne sont plus de ce monde. Ici, je veux citer ne serait-ce que François Messan, dont le nom est brandé par une table, parce qu'il y aura une table François Messan, il y aura des tables qui vont porter les noms des professionnels des médias, ceux qui vivent et ceux qui sont déjà partis. Nous avons pensé à François Messan, nous avons pensé à Jérôme Carlos, nous avons pensé à Guy Kpakpo. Je voudrais donc, par cette occasion, lancer un appel aux professionnels des médias pour qu'ils puissent vite s'inscrire, puisque nous sommes à quelques heures seulement de l'événement. C'est le 11 mai, à partir de 18h, au restaurant La Cribienne, à la plage de Fidj-Rosset, tout en remerciant ces personnes qui nous ont spontanément soutenus du peu qu'ils ont pu, et lancer également un appel à ceux
qui continuent de voir nos mains tendues. Le président de l'Assemblée nationale, par exemple, l'honorable Louis Vlavonou, qui est l'ami de la presse, à l'honorable Malik Gomina, qui est l'un des nôtres, qui peut se dire, mais les professionnels des médias veulent fêter, je peux les soutenir et il doit le faire. C'est son devoir. Nous lançons donc un appel à toutes ces personnes qui sont nos amis, qui ont été faites par nous. Je pèse bien mes mots. Voilà, je rappelle que des gens se bousculent déjà au portillon, bien sûr, de l'entrée de cette fête, pour cette fête presse en fête, justement. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous, et à demain.